Voilà, donc on a Sarah tout au bout, Daniel, Grace, Germain et puis Lisa qui est juste à côté de moi. Donc en fait, se faire baptiser, oui, c'est quelque chose de connu pour beaucoup, mais pour d'autres, c'est peut-être la découverte d'une pratique plutôt originale, le baptême par immersion. Mais en fait, chacun de ces jeunes, ils ont un jour pris la décision de reconnaître Jésus comme le sauveur de leur vie et ils lui ont consacré tous les domaines de leur vie. En fait, c'est une décision de croire en ce Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. C'est une décision de placer toute leur vie entre les mains de ce Dieu incroyable et sous son autorité. Et en fait, parce qu'il est dit dans l'évangile de Jean que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il a voulu, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix à travers lui, par le sang versé à la croix. En fait, c'est la plus belle histoire d'amour que ces jeunes puissent vivre et que le monde ait connue. L'histoire d'un Dieu qui nous a aimés sans rien attendre, parce qu'on a le libre arbitre, on choisit. Un Dieu qui est vivant, relationnel et qui veut partager notre vie et notre quotidien, parce que pour lui, il nous a créés pour ça, pour la relation. Donc ce baptême aujourd'hui, pour chacun d'entre eux, c'est vraiment la signature, on va dire, officielle et publique de leur engagement ici avec ce Dieu qui s'est révélé à eux, qui les a rejoints dans leur situation de vie, qui a commencé à marcher à côté d'eux et qui les a amenés dans une relation de paix et de joie avec lui. Un engagement et un témoignage de leur foi en Dieu devant vous, mais aussi devant le monde spirituel qu'on ne voit pas, mais qui existe. Donc, ils se sont ce matin, à 9h, dans un endroit magnifique à Lutry. Vous auriez aimé être à leur place, je vous dis, parce qu'alors c'était sympa. En fait, ils se sont plongés entièrement dans l'eau en s'identifiant à la mort de Jésus à la croix pour le pardon de leurs péchés, de leurs manquements. Et en se relevant, en sortant en fait de cette eau, ils se sont identifiés à la résurrection de Christ qui est ressuscité pour notre justification. Ils ont proclamé cette justification sur leur vie. Et le dernier verset que j'aimerais dire, il est répété au moins 5 fois là-devant, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Jésus-Christ. Alors vous allez voir ça parce que pendant leur témoignage, en fait la vidéo des baptêmes va être projetée sur l'écran, donc vous aurez ça à l'arrière. Et aujourd'hui, maintenant, on aimerait en fait leur laisser la parole pour qu'ils puissent nous partager en fait qu'est-ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils se font baptiser aujourd'hui. Alors peut-être dites votre prénom, comme ça. Ouais. Alors bonjour à tous. Ça va? C'est difficile d'enchaîner après tout ça. En plus, on a vécu un moment fort en louange. Du coup, donc, je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans. Et voilà, parler de moi, c'est pas simple. Mais je vais essayer, je suis là pour ça. Tout d'abord, une petite anecdote. Donc, Lisa, ici présente, c'est en fait une amie d'enfance. Du coup, je remercie vraiment Dieu de m'avoir permis de renouer avec elle parce que voilà, on a partagé un peu d'épreuves similaires et je souhaitais le dire que c'est une femme formidable et courageuse et une mère exemplaire. Donc, merci à Dieu aussi pour ça. Donc voilà, pour parler un petit peu de moi et pour vous donner un contexte, je suis issue d'une famille chrétienne. Mes parents étaient responsables d'une église pendant 12 ans. J'ai passé donc mon enfance, une bonne partie de mon adolescence à être l'enfant des responsables. Et donc moi et ma sœur, parce que voilà, je pense que vous la connaissez, Serena, nous participions déjà à ce moment-là avec ma sœur à la louange. D'ailleurs, elle a continué dans ce chemin-là. Et donc, nous allions de séminaire en séminaire, d'église en église, de concert en concert. Enfin, vous l'aurez compris, je suis née dedans. Et ça consiste en fait à connaître le bon de ce qui est ce monde-là, mais aussi certains moments un peu plus durs. Et je pense que ces moments-là ont aussi marqué mon enfance. Et donc après, vous vous demandez pourquoi n'avoir pas choisi ce chemin tout tracé, parce que je connaissais Dieu et puis voilà, je connaissais bien ce monde-là.
En fait, moi, personnellement, j'avais jamais ressenti le besoin de me baptiser. Pour moi, c'était entre Dieu et moi. Et il n'était pas question de douter de l'existence de Dieu, mais je ne ressentais pas ce besoin, cette volonté de me baptiser. Et puis, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je peux être assez têtue et assez fière. Du coup, même en voyant autour de moi l'œuvre de Dieu, me réjouissant pour les personnes, remerciant Dieu, et pour moi, ce n'était pas nécessaire de montrer ma relation que j'avais avec lui devant les autres. Ça m'appartenait et pour moi, ça aurait été juste une espèce de, pardon du mot, de spectacle. Mais Dieu avait d'autres plans, forcément. Et avec la vie, donc, on grandit avec nos épreuves. Et en fait, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont fait souffrir. Et du coup, notamment une séparation avec le papa de ma fille. Du coup, ça a été 2 ans compliqués depuis. J'ai été vulnérable, je me suis remise en question beaucoup. J'étais au plus bas. Et par contre, j'ai compris beaucoup de choses pendant ces épreuves. Et en fait, j'ai compris que ce qu'on traverse, on ne va pas traverser ces choses par hasard. On traverse ça parce qu'on est capable de les affronter. Et en fait, j'ai senti cette fois que si je voulais remonter la pente, il n'y avait qu'une seule solution. Me rapprocher de Dieu et faire preuve d'humilité. J'ai senti que Dieu m'a plusieurs fois dit arrête de te centrer sur toi, il n'y a pas que toi, c'est moi la voix. Et j'ai senti que j'étais appelée. Il faut m'arrêter si je parle trop parce que et qu'en fait là, j'étais appelée à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'était ça, c'était très clair dans ma tête. Il faut te faire baptiser et il faut en fait le montrer aux autres. Et la première fois de ma vie, j'ai senti vraiment ce besoin très fort que pour avancer, le baptême était une étape essentielle. Qu'il fallait que je fasse ce choix devant les hommes et aussi dans le royaume de Dieu. Spirituellement, il fallait absolument que je dise que je suis team Dieu, quoi. Voilà, et du coup, me voici ici aujourd'hui. Je souhaitais remercier du plus profond de mon cœur ma famille et mes proches, sans qui je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. J'ai l'immense chance vraiment d'être très bien entourée et vraiment, je voulais prendre ce moment pour vous remercier. Nonna, maman, papa, Sorel, et Eddie et Alexis, merci d'être ici aujourd'hui et ça signifie beaucoup pour moi. Voilà, merci. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Daniel, j'ai 17 ans et puis là je suis ici pour vous raconter mon témoignage. Et puis j'ai eu de la chance d'être né dans une famille chrétienne. Ma mère, dès le jeune âge, elle m'a déjà montré le chemin de la vérité, Dieu, etc. avec mon frère. Et puis ça reste. Moi je dis c'est une chance parce que c'est pas donné à tout le monde. Ça. Et puis ça, je remercie vraiment Dieu pour ça. Et puis je vais un peu vous raconter un épisode de ma vie qui était, ça fait pas si longtemps que ça, c'était l'année passée. J'étais en 11e année, je venais de faire l'école. Et puis 11e année qui dit fin d'année dit on doit un peu décider ce qu'on veut faire de sa vie professionnelle ou bien continuer dans les études. Et puis, en fait, moi, j'étais déjà en fin d'année et puis j'avais encore rien trouvé.
Et puis j'étais là, je cherchais, je postulais partout, je trouvais rien. Et puis, moi je voulais pas trop continuer aussi au gymnase, mais je voulais vraiment trouver une place d'apprentissage. C'était vraiment, ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, déjà à l'école, c'était par classe, c'était les profs qui décidaient qui pouvait faire un stage de longue durée. C'était les mercredis après-midi. Ils choisissaient un peu qui voulait vraiment motiver pour commencer ça. Et puis moi, dans ma classe, j'ai été sélectionné pour faire ça. Et puis j'ai eu la chance de faire ça au CHUV. J'ai fait ça pendant 3 mois. C'était les mercredis après-midi, j'allais c'était de 15h à 17h. Oh non, 14h, 17h. Et puis là, j'ai fait ce stage de 3 mois, mais à côté, je continuais toujours à postuler. Et puis, il y avait rien de spécial, toujours des réponses négatives. Et puis, une fois, j'ai eu de la chance d'être accepté pour le stage d'une semaine. C'était à Paulus Shop. Et puis, c'était en tant que gestionnaire de commerce. Et puis, là-bas, j'ai fait une semaine. Et puis, là, moi, dans ma tête, je me disais que ouais, c'était bon, je voulais cette place, mais en même temps, je me plaisais pas dedans. Et puis, je me suis dit, j'ai commencé à prier pour vraiment obtenir cette place. Et puis, à la fin, la personne m'appelle pour me dire que, non, c'est pas possible. Et puis, moi, j'étais frustré. Je me disais, comment c'est possible? J'ai prié, parce qu'en fait, je voulais vraiment sortir de l'école en ayant quelque chose. Et puis ensuite, arrivé à la fin, j'ai fini mes 3 mois de stage au CHUV. Et puis la personne me demande si j'ai trouvé quelque chose. Et puis moi, j'ai dit non, j'ai pas trouvé. Et puis ensuite, eux, ils m'ont dit qu'ils ont une place, un nouveau poste qui va s'ouvrir. Du coup, ils cherchaient un apprenti. Et puis en fait, moi, ma mère déjà avant, elle m'avait dit qu'elle avait reçu une parole comme quoi Dieu allait ouvrir un chemin où il n'y en a pas. Et puis moi, sur le moment, je vous cache pas, j'ai pas fait attention. Et puis j'ai dit ok, ouais, sans plus. Ensuite, j'ai dit ça à ma mère justement qu'ils allaient ouvrir un poste. Et puis là-bas, j'ai fait le stage le jeudi 2 juillet 2021. Ensuite, le vendredi, j'avais remise de certificat de fin de scolarité. Et puis, je devais faire 2 jours au CHUV, justement pour le stage. Du coup, j'ai fait jeudi. Vendredi, je suis pas allé et je suis allé lundi pour finir. Ensuite, là, on s'est mis à prier avec ma mère et mon frère. Ensuite, le lundi, je fais le stage, je finis. Ensuite, j'ai attendu moins de 24 heures. Du coup, mardi matin, il m'appelle pour me dire que j'ai la place et puis qu'il faut que la semaine prochaine, je vienne signer mon contrat d'apprentissage. Amen, 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 amen. Amen. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Grace Noémie Koula. J'ai 25 ans, je vais faire 26 ans au mois d'octobre. Et puis, peut-être que je ne vais pas trop suivre ce que j'ai écrit parce que je suis un peu une pile électrique. Je pense que vous avez pu voir, mais je vais essayer d'être assez coordonnée. Alors, je voulais simplement dire d'abord gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, je voudrais lui rendre grâce, car aujourd'hui, c'est une grande grâce pour lui, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes proches, ma famille. Et puis aussi, simplement le remercier par rapport à mon prénom, que je porte un prénom qui a beaucoup de signification. Je suis désolée. En fait, c'est un peu paradoxal. C'est dans le sens où j'ai toujours porté ce prénom depuis ma naissance et je remercie mes parents qui sont là. Je sais, ma maman a eu du mal à m'avoir, mais je comprends aussi pourquoi je suis la plus petite de la famille et que je porte le nom de Grace Noémie, car en grec, Noémie, ça veut dire grâce aussi.
Donc j'ai la double grâce. Et pour moi, c'est un honneur de porter. Merci beaucoup de porter ce prénom. Et puis que, voilà, malgré mon prénom qui est très, très joli, hein, j'avoue, je suis très heureuse de l'avoir, j'ai quand même connu beaucoup de chamboulements dans ma vie, pas forcément de bas âge, mais c'est vrai que j'ai eu un parcours, par exemple, professionnel, on va dire scolaire, un petit peu qui allait de droite à gauche. J'ai fait ma scolarité ici en Suisse jusqu'à ma 6e année primaire. Puis après, tout a changé. J'ai dû faire mes études en France, à Thonon-les-Bains. Mais c'est vrai que j'avais que 13 ans et que c'est là que j'ai senti que vraiment que je devais un peu me confronter qu'à moi-même. J'en ai voulu un petit peu à mes parents parce que je ne comprenais pas pourquoi ils m'envoyaient là-bas. Mais encore aujourd'hui, j'avoue que c'était une période de ma vie où j'ai mûri d'une rapidité extrême. J'ai dû gagner en autonomie et voilà, du fait que j'ai mûri aussi en tant que femme, j'ai dû être indépendante par mes propres moyens. Et puis, ça m'a permis aussi d'être un peu plus élevée que les gens qui avaient le même âge que moi. Je m'apercevais que j'avais un raisonnement beaucoup plus ouvert que les personnes que j'avais quittées quand j'étais encore en Suisse, à Lausanne. Et je lui rends grâce parce que je me dis que malgré les choses qui sont difficiles, pour le Seigneur, c'est pas pour rien. Il aimerait nous voir pas forcément toujours pleurer, baver, être cramponné par terre, à marcher à quatre pattes, mais parfois c'est nécessaire parce que sinon, de nos propres moyens, nous ne voyons pas ce que lui veut ce que lui veut pour nous, en fait, tout simplement. Et puis j'ai eu aussi la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Je suis la dernière de ma famille à être baptisée. Ma maman ce matin m'a dit, au moins il n'y a plus de païens dans cette famille. Alors je dis, pardon d'avoir attendu 25 ans. Désolée d'avoir attendu autant de temps, mais bon, peut-être que c'était comme ça. C'était le choix de Dieu, c'était pas mon choix. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je voulais les remercier encore une fois. Et puis, par rapport au chamboulement de ma vie, c'est vrai que ces derniers temps, même après, quand je suis revenue de Thonon pour continuer mes études, là, je devais entrer dans le gymnase. Et là, encore une fois, c'était une bataille parce que je ne trouvais pas tout de suite sortir du système public est très compliqué, car quand on veut y retourner, on nous ferme les portes. Alors que, voilà, je suis née à Morges, plus suisse que moi, il n'y a pas grand, il n'y a pas. Je sais que j'ai les capacités pour, mais bon, c'était comme ça. Et puis, le Seigneur m'a fait grâce et puis il m'a mis dans une école privée bilingue français-italien. Et là, j'étais à côté de Genève. Et puis là, encore une fois, j'étais dans le côté où je devais pas me forcer, mais accepter que chaque jour est un sacrifice. Chaque jour, je me levais le matin, prendre le train, aller jusqu'à presque à Genève et retourner. Et ça pendant 3 ans. Et à l'issue de cette école-là, j'ai voulu continuer mes études et puis là, entrer à l'université. Et encore une nouvelle fois, quand on est dans le système privé, le système public nous ferme un peu les portes. Ils nous voient un petit peu comme des aliens, j'ai envie de dire. Et puis, l'université de Fribourg m'a ouvert ses portes. Puis, j'ai fait mes études là-bas. Et puis, là, récemment, j'ai fini mes études et puis j'étais un peu dans un chamboulement que je trouvais pas tout de suite un travail, je ne trouvais pas tout de suite, par exemple, même une place de sage ou que sais-je. Et puis c'est là vraiment que j'ai senti que le Seigneur, il me forgeait, ou du moins, je suis entrée dans une période de formation spirituelle, si je me permets de dire comme ça, parce qu'il m'a retiré beaucoup de choses. Je travaillais à côté de mes études, j'ai perdu mon emploi, et je me suis dit, Seigneur, si c'est toi, j'accepte. Mais si c'est pas toi, aide-moi à me relever parce que c'est pas facile. Et puis d'habitude, je suis toujours une fille qui rigole, qui a toujours la bonne humeur et qui embête les gens pour embêter. Mais bon, c'est moi. Et je comprenais pas parce que j'avais plus de cet amour, de cette joie de vivre que j'ai naturellement. Et puis, j'étais tellement, j'étais tellement presque dans le désespoir. J'étais fatiguée moralement, spirituellement. Je priais, mais sans forcément prier, parce que je n'avais pas forcément de paroles aussi à dire.
Et puis un jour où j'avais vraiment même des idées noires, le Seigneur m'a dit, c'est comme s'il était à côté de moi, il m'a dit, tu ne portes pas n'importe quel prénom et tu es capable. Et puis depuis ce jour-là, je me suis relevée et j'ai doublé mes efforts, etc. Et puis j'ai compris pourquoi je portais le nom de Grâce. C'était pas forcément parce que ma maman avait eu de la difficulté à m'avoir, mais c'était parce que je suis une personne que là où je suis, même s'il n'y a pas d'issue, je bouleverserai les forteresses. J'ouvrirai des portes où là il n'y aura pas. Et comme je suis toujours dans ce côté comme un rayon de soleil, j'ai aussi beaucoup de douceur. Et je sais que malgré que les personnes qui sont autour de moi, que ce soit des ennemis, des gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui m'en veulent ou qui soient jaloux de ma positivité, avec ma douceur, je vais les atteindre. Et je vais leur dire, c'est pas moi qui combat, c'est mon papa qui combat. Mon papa, il est là pour moi, il m'a fait de cette manière et je suis honorée et je lui rends grâce encore aujourd'hui que malgré les circonstances et malgré mes petites épaules, j'avance. Voilà. Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Germain Kisembo et puis j'ai 16 ans. Je suis en dernière année d'école et puis je fais du foot à côté. Et puis pour vous raconter mon témoignage, j'ai eu la chance de grandir tout comme mon frère dans une famille chrétienne et que ma mère a toujours été là derrière nous, à nous pousser à croire en Dieu et puis on priait souvent ensemble. On faisait la prière, en tout cas chaque soir quand on était petit. Et puis c'est ça qui m'a motivé aussi à croire. Et puis je me suis dit, derrière tout ça, il y a bien quelque chose. Et puis et cette année, j'ai eu cette année et l'année dernière, j'ai eu pas mal de petits problèmes parce que que ce soit au foot et à l'école, mais pendant tout ce temps-là, je sentais que Dieu il était toujours avec moi et puis il m'aidait et puis quand je demandais quelque chose et puis il était toujours là à mes côtés. Et, par exemple, ça soit l'année j'ai fait depuis la M12, enfin moins de 12 ans, Lausanne Sport. Et c'est un club de foot. Et, et puis j'ai toujours été parmi les meilleurs dans ce club. Et puis arrivé en M15, moins de 15 ans, j'ai fait quelques sélections avec l'équipe suisse aussi. Et je suis arrivé en M15, j'ai fait une saison correcte. Et puis à la fin, on m'annonce que, parce qu'en moins de 16 ans, il y avait deux équipes, il y avait l'équipe A et l'équipe B. Et puis pour moi, pour tout le monde, c'était évident que j'allais passer dans la A. Mais, et puis je pense que je suis passé dans la B. Et puis pendant ce temps-là, pour moi, c'est comme si on m'avait envoyé en mission dans l'équipe B pour développer mes qualités, m'exprimer plus sur le terrain. Et puis pour moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai dû faire pas mal de sacrifices aussi, que ce soit à l'école. Et par exemple, à l'école, l'année d'avant, j'avais un peu des meilleures notes que cette année. Mais j'ai fait des déplacements parce qu'on ne s'entraînait pas à Lausanne, du coup on s'entraînait à Nyon. Et du coup j'ai dû faire des déplacements et puis réviser, et puis jusqu'à aujourd'hui. Et arrivé en fin de saison, je m'entraînais quand même avec l'équipe A et puis je jouais avec l'équipe B. Et en fin de saison, le coach il disait qu'on attendait les réponses pour savoir qui va passer en moins de 17 à Lausanne. Et puis
je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup aussi dans l'équipe qui allait passer dans l'équipe B qui passera en A. Et puis du coup, moi j'ai continué j'ai prié pendant ce temps-là et puis j'avais fait une bonne... Eux, ils m'avaient déjà dit avant ça, j'avais un entretien entre-temps avec les coachs. Ils ont dit que pour le moment, les missions ils étaient accomplies, qu'ils m'ont envoyé faire, mais qu'il ne fallait pas que je lâche. Et puis après, j'ai prié. Ma mère, elle m'a dit aussi vers la fin de saison, et elle m'a dit que Germain, j'ai fait un rêve où tu passais à Lausanne, à l'équipe en M17. Et du coup, moi, au début, j'ai dit « Ah bon ? Ah ok ». Et ensuite, une semaine, le week-end, on jouait contre Liechtenstein ici. Et j'ai joué avec l'équipe B. Et ensuite, c'était le dernier match. On s'est dit on devait gagner. J'ai prié pour ce match. Et puis, j'ai juste dit au Seigneur que je fasse une bonne performance, que tout le monde soit content à la fin. Et ensuite, on a gagné. Le match il était un peu compliqué vers la fin, mais on a quand même su gagner. J'ai marqué un but. Et ensuite, à la fin, la semaine d'après, les coachs, c'était vendredi, les coachs ils ont dit qu'on allait recevoir les réponses. Mais pour le moment, eux-mêmes, ils ne savaient pas où ils allaient se diriger. Et ensuite, moi, je me posais toujours la question. Je me suis dit, moi, je vais me laisser aller. Si je dois passer en équipe A, c'est Dieu qui voit. Et si je dois être ailleurs, ça sera peut-être meilleur. Et ensuite, j'ai reçu la réponse. Enfin, j'avais les examens entre-temps aussi, la semaine dernière. Et j'ai fini mon examen jeudi mon examen d'anglais. Ouais, d'anglais. Et j'ai reçu un appel du coach parce que personne ne savait c'est qui allait passer. J'ai reçu l'appel du coach et le coach de Lausanne, et puis il m'a dit que je méritais totalement ma place et puis que je passerais en équipe en M17. Et puis et du coup moi j'ai remercié le Seigneur, et puis c'est là que je me suis rendu compte que la parole de ma mère, quand elle a dit que je passerais en équipe en M17, pour moi au début j'ai pas trop calculé. Et après, je me suis dit, ah, mais ouais, en fait, c'était vraiment Dieu. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lisa. C'est pas évident de prendre la parole devant vous tous aujourd'hui, mais je vais essayer de faire au mieux. Ouais. Merci. Donc moi en fait je viens d'une famille chrétienne mais catholique à la base. J'ai été baptisée petite, mais pour moi du coup ça n'avait pas vraiment de sens à ce moment-là. J'ai toujours cru en Dieu, mais je m'étais jamais vraiment posé plus de questions que ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps en fait. J'ai 32 ans, j'ai une fille de 3 ans que j'élève seule. Je me suis séparée justement avec mon ex-mari à la naissance de notre fille. C'est une relation qui s'est mal terminée. Et ça a vraiment été une expérience très, très difficile pour moi. Et en fait, c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai eu l'appel de Dieu. J'ai aussi eu une rencontre avec Dieu. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai connu et ressenti ce que c'était vraiment que d'avoir la foi. Donc, j'ai commencé d'abord par beaucoup demander. Puis là, j'ai vraiment eu des réponses très concrète, si on peut dire. Et du coup, j'avais plus en plus de questions et j'ai vraiment trouvé
mes réponses dans la parole de Dieu. Sur le moment, je ne comprenais pas forcément tout, ça n'avait pas forcément de sens. Mais au final, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, tout était parfait. Qu'on dit que le temps de Dieu est parfait, c'était vraiment vrai pour moi. Dieu, il sait ce qui est bon et juste pour nous. Moi, je ne comprenais pas à ce moment-là, mais en fait, Dieu, il avait d'autres plans meilleurs pour moi. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de toute cette expérience et grâce à tout ça, j'ai vraiment trouvé la foi. J'ai eu ma fille qui est vraiment, vraiment une bénédiction et qui a été une vraie force et qui l'est toujours. Voilà, à travers cette épreuve, j'ai aussi beaucoup appris sur le pardon. C'est pas toujours facile de pardonner. Et c'est pas non plus toujours facile de se pardonner à soi-même. J'ai porté aussi un fardeau qui était lourd à porter. Et j'ai aussi voulu me baptiser aujourd'hui pour confesser mes péchés à Dieu, me renouveler. Que Dieu, il a justement envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me baptiser dans le nom de Jésus pour lui donner ma vie, pour que sa volonté, elle soit faite à travers moi, en fait. Et j'ai vraiment envie de me positionner aussi spirituellement, être sous l'autorité de Jésus et de Dieu. Voilà, mais... Merci beaucoup, merci à tous. C'est rigolo, quand on a préparé ça, j'aurais dit 4 minutes. Mais en fait, c'est juste normal quand on vit des choses. Je veux dire, c'est difficile à limiter. On est tous conscients de ça. Mais moi, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez partagé, tout ce qui est vraiment tellement encourageant. Et ce changement, c'est toutes choses nouvelles qui sont aujourd'hui. Alors, avant de vous laisser redescendre, on a quelque chose à vous offrir de la part du gospel et des lettres, des cartes dedans avec des paroles prophétiques. Et puis, à la fin de la célébration, en fait, on demandera à tous les baptisés de venir devant et puis on prendra le temps de prier pour eux, de prophétiser sur eux. On ne les laissera pas partir comme ça. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on les applaudisse encore et... Et j'aimerais vous encourager à vous lever. On va terminer avec un chant de louange.